Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des différents axes de la progression, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, et peu importe le sport que vous pratiquez, de toute façon ça se passe de la même façon un peu partout. On attaque. Go! Donc, vous ne pouvez pas progresser en vous comparant à vos camarades qui font du sport depuis des années et vous qui venez de commencer il y a à peine quelques mois. Donc chaque personne aura un age training avancé ou non en fonction de son passé sportif. L'idée, c'est d'essayer de savoir où vous en êtes, vous, dans votre activité actuelle, depuis combien de temps vous faites du sport, depuis combien de temps vous entraînez 1 à 2 fois par semaine, ou est-ce que vous entraînez depuis longtemps à raison de 3, 4, 5 fois par semaine? Il y a plein de facteurs à tenir compte. De manière générale, les 2 premières années où vous allez pratiquer un nouveau sport, vous allez de toute façon progresser de manière linéaire et aussi de manière très rapide. Ce sont de nouveaux stimulus que le corps n'est pas habitué à avoir, donc peu importe l'intensité, les mouvements, le nombre de fois où vous allez vous entraîner, il y aura de toute façon un niveau de progression plus rapide que la personne qui s'entraîne déjà depuis 5 ans. Donc les 2 premières années, vous considérez comme débutant. Dans le domaine du CrossFit, il y a tellement de mouvements à pratiquer, à contrôler, à maîtriser. Le premier axe sur lequel vous devez vraiment être attentif, c'est la qualité technique. Vous débutez ce sport, vous pratiquez plein de mouvements différents, mais vous ne les avez jamais faits de la bonne manière. Soit vous allez intégrer un schéma moteur complètement mauvais par rapport à votre corps, le niveau technique va très vite se retrouver saturé, et tout ce qui va vous permettre de pouvoir progresser légèrement, c'est votre niveau de force. Donc pour éviter de stagner et de vous blesser, l'idée c'est, quand vous commencez par vous entraîner surtout sur l'aspect technique, l'aspect cardiovasculaire et l'aspect renforcement. Si vous n'êtes pas sportif depuis des années, ce sera très important de déjà vous renforcer au niveau musculaire dans toutes les parties du corps pour éviter de vous blesser et pour mieux encaisser du coup la surcharge de travail. C'est quelque chose qui est important à faire durant les 2 premières années, plutôt que de vouloir directement passer sur les mouvements sexy, squat snatch, bar muscle up et autres mouvements du genre. Donc, c'est comme pour tout, c'est une question de logique. Vous devez absolument maîtriser les bases avant de vouloir directement attaqué par le sommet de la pyramide. Donc du travail technique qui va se faire par de la lenteur pour intégrer un bon niveau de contrôle moteur avant de vouloir passer sur des poids lourds que vous ne maîtrisez absolument pas. Quand on fait ce travail technique, il y a de la force brute, on appelle la force motrice que vous allez développer. Et ce qu'il y a de plus compliqué à développer, c'est la force de position. Et elle se développe surtout grâce à du ressenti. Donc c'est là que le coach va intervenir en venant vous corriger, améliorer votre niveau de placement, améliorer sur un squat l'écart de vos pieds, votre posture. Et ça se travaille par de la lenteur et par du développement de votre propre ressenti. Vous pouvez faire du sport depuis 3 ans et avoir absolument aucun ressenti sur comment votre corps bouge dans l'espace. Donc ça, c'est un point vraiment très important sur lequel il faut y mettre de l'importance. D'une fois que vous avez fait 1 année et demie, 2 ans d'entraînement, vous allez commencer à rentrer dans la phase intermédiaire, de 2 ans à 5 ans plus ou moins, où là, vous allez commencer à rajouter de l'intensité. Donc, par exemple, faire des WOD avec un niveau d'intensité beaucoup plus élevé qu'au départ, commencer à faire gentiment des cycles de force pour vraiment progresser et passer sur des mouvements un peu plus complexes, que ce soit en gymnastique ou dans le domaine de l'haltéro. Donc ça, également, ça va se passer sur 2 à 3 ans avant de passer en niveau avancé, où vous maîtrisez le niveau technique de tous les mouvements, vous commencez à avoir un bon niveau de force, une bonne capacité à gérer la haute intensité tout en limitant au maximum le niveau de déformation de ces mouvements techniques sous grosse fatigue. Et là seulement, vous allez passer à un niveau avancé. Très souvent, on voit des personnes qui pratiquent depuis 1 année, qui progressent très vite et qui veulent absolument passer sur les mouvements les plus complexes directement en WOD. C'est à mon sens une très grosse erreur. Enfin, ce sont des personnes qui se retrouvent très vite blessées, qui stagnent et qui n'arrivent plus à progresser de la bonne manière. Donc, respectez l'axe de progression. Dans les erreurs à éviter, il y a déjà l'hygiène de vie. Donc, regardez à ce que vous mangez correctement, sainement, une alimentation des plus brutes possibles et non transformée. Si vous respectez le 80%
d'une bonne alimentation saine, vous pouvez vous faire plaisir sur un 20%. De temps en temps, un petit repas au resto, un petit burger, 1 ou 2 verres d'alcool, il n'y a aucun problème. Mais vous devez absolument avoir cette maîtrise sur ce 80% qui représente la base. En termes de sommeil, même principe. Votre corps récupère de toutes les blessures et les dégâts causés pendant la journée, de par le stress accumulé dans votre travail, le stress généré à l'entraînement. Le sommeil est vraiment super important et un facteur qu'il ne faut surtout pas négliger. Au départ, si vous avez un sommeil complètement éclaté, vous allez de toute façon continuer à progresser. Comme on est dans les premières années, l'axe de progression est de toute façon linéaire, peu importe ce que vous faites. Mais si vous voulez vous éviter bien des problèmes, essayez de régler ce problème de sommeil très rapidement. Autre problème sur lequel il va falloir essayer de faire de plus en plus attention, c'est apprendre à manager son stress. Je m'explique. Vous avez un travail stressant, vous avez tendance à souvent tomber malade, vous avez des enfants qui vous empêchent de dormir correctement. Peu importe la source de stress qui vient de la famille, du cercle social ou même de l'environnement, va être quelque chose qui va générer du stress au sein de votre propre organisme, qui va stimuler la production d'adrénaline, qui va stimuler à son tour la production de cortisol. Le cortisol est à la base une hormone anti-inflammatoire, mais produite à trop haute dose et de manière chronique, va devenir pro-inflammatoire. Très souvent, les personnes qui commencent à avoir des petites blessures, des petites inflammations à droite à gauche, sont déjà des personnes qui ne dorment pas bien, ne mangent pas bien et qui sont simplement incapables de gérer leur stress au quotidien. Vous avez une journée très stressante au travail, des objectifs à atteindre, vous êtes pris la tête avec votre conjoint ou autre, et vous, votre seule envie, c'est de venir vous vider la tête en vous mettant une cartouche à entraînement. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Le stress accumulé pendant la journée, plus le stress métabolique engendré par un entraînement de haute intensité, va simplement accumuler encore plus d'acidité dans le corps, et là, c'est la porte ouverte aux blessures. Donc si vous avez une journée vraiment très compliquée, venez plutôt tourner les jambes, aller faire un petit footing, aller prendre l'air, marche en montagne ou autre point qui pourrait vous aider justement à drainer ce surplus de cortisol pour vous permettre d'avoir une nuit réparatrice. Et par contre, le lendemain, si vous avez bien récupéré, essayez d'aller vous mettre une cartouche le lendemain, mais pas le jour même. Et autre point que j'aimerais développer, c'est également le surentraînement ou le sous-entraînement. Chez les débutants, vous pouvez vous entraîner 5 à 6 fois par semaine. Le niveau d'intensité que vous allez mettre dans vos entraînements ne seront pas suffisants pour vous créer un niveau inflammatoire très important. Vous faire un WOD tout simple, un 21-15-9 comme exemple, rameur ou elbow shot, déjà ces deux mouvements-là vont vous faire prendre de la force si vous partez de rien. Donc, vouloir vous entraîner 5 à 6 fois par semaine avec de la haute intensité, vous n'allez pas encore entrer dans un système neurologique suffisamment avancé pour créer un stress métabolique et neurologique très important qui va vous empêcher de pouvoir vous entraîner le lendemain. Par contre, dès que vous allez commencer à entrer dans un niveau intermédiaire ou avancé, là par contre, il va falloir réfléchir à diminuer le nombre d'intensités que vous allez mettre dans la semaine, augmenter le travail de basse intensité de renforcement pour prévenir les blessures, et la très haute intensité, vous pouvez la garder 1 voire 2 fois par semaine si vraiment vous êtes capable de bien manager ces entraînements. Par contre, au-delà des 2 fois par semaine, ça va être vraiment problématique et ça va être pro-inflammatoire. Donc en fonction de votre niveau actuel, vous débutez, vous pouvez, ça ne va pas poser problème. Mais par contre, l'habitude que vous allez prendre dès le départ, si vous la maintenez sur les années, c'est là qu'on voit les gens en fait se briquer les uns après les autres après 3-4 ans d'entraînement. Problème opposé, le sous-entraînement. Ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans que vous entraînez, 1 fois, 2 fois par semaine, vous voulez progresser, vous vous dites je vais m'entraîner 3 fois. Par contre, les 3 entraînements que vous faites, vous êtes dans de l'ultra-contrôle, vous avez peur de vous faire du mal, vous n'allez jamais rentrer dans de la très haute intensité ou même travailler sur des poids très lourds. Là, vous n'allez jamais suffisamment stimuler votre profil hormonal et neurologique dans un but de progression. Donc, le sous-entraînement est également un ennemi de la progression si vous voulez vraiment progresser dans le sport. Donc, c'est comme pour tout, c'est une question d'équilibre. Entraînez-vous intelligemment, faites les choses intelligemment et les résultats suivront. Allez, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. On se voit une prochaine fois. Bye bye.